Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment choisir une carte de crédit au Canada. Vous regardez certainement cette vidéo, vous venez d'arriver au Canada ou vous vous apprêtez au Canada. J'ai fait des vidéos sur les cartes de crédit, sur les comptes bancaires. Il y a des gens qui m'ont posé la question comment choisir, n'est-ce pas, une carte de crédit au Canada. Ok? La carte de crédit a des avantages. Ok? Les cartes de crédit, ce sont des éléments très importants que je recommande à toute personne qui vit au Canada, qui va arriver au Canada, de prendre une carte de crédit. Alors, avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas, je m'appelle Arthur. Sur cette chaîne, je parle, n'est-ce pas, d'éducation financière dans le contexte canadien, je parle d'immobilier et, n'est-ce pas, je parle des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Si tu veux également aller plus loin, j'ai préparé un guide gratuit pour toi intitulé Comment réussir ton installation et ton intégration au Canada. C'est un guide dans lequel je te partage tout ce que tu dois faire depuis ton arrivée à l'aéroport jusqu'à ton installation de façon efficace et de façon, n'est-ce pas, intègre, pour mieux t'intégrer rapidement dans le système canadien. Je ne t'en dis pas plus. Clique en dessous de la vidéo, tu auras, n'est-ce pas, le e-book gratuitement. Alors, comment choisir sa carte de crédit au Canada? Alors, la carte de crédit, c'est une carte sur laquelle vous pouvez emprunter de l'argent sur un montant préétabli par la banque. Ok, par exemple, dans mon cas, quand je venais d'arriver, on m'avait donné une carte avec 1000 $. Ok, ces 1000 $ ne m'appartiennent pas. C'est un montant préétabli qui dépend de beaucoup d'autres facteurs que je pense avoir déjà partagé dans d'autres vidéos. Donc, vous pouvez prendre cet argent, ok, vous utilisez, et le solde, ça veut dire c'est le montant que vous devez. Le solde d'une carte, c'est le montant que vous devez. Vous devez, à la fin, n'est-ce pas, de l'échéance qui vous est donnée par la banque sur la carte, payer soit le montant minimum ou rembourser, n'est-ce pas, le solde en totalité. Si, n'est-ce pas, vous ne remboursez pas, n'est-ce pas, ce solde, la banque pourra vous donner des pénalités en fonction du taux d'intérêt, n'est-ce pas, de la carte que vous avez choisie. Donc, voilà comment fonctionnent les cartes de crédit de façon générale. Maintenant, je n'ai pas une réponse à vous donner sur tel cas, tel cas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo vont vous aider, n'est-ce pas, peu importe la banque dans laquelle vous allez entrer. Si vous respectez, n'est-ce pas, les critères que je vais vous donner, vous aurez, n'est-ce pas, des cartes qui s'adaptent à vous. Parce que, selon le type de carte, je peux choisir un type de carte qui s'adapte à moi, par exemple. Quelqu'un qui, par exemple, a un business à côté, doit choisir un type de carte qui s'adapte à lui. Quelqu'un qui est uniquement salarié doit choisir un type de carte qui s'adapte à lui. Ça dépend. OK? Maintenant, je vais vous donner certains critères que vous devez prendre en compte lorsque vous voulez choisir une carte de crédit. Le premier critère, c'est le taux d'intérêt. OK? Tout à l'heure, j'ai parlé du solde, n'est-ce pas, sur la carte de crédit. Un solde, c'est le montant que vous devez sur votre carte de crédit. Si vous êtes quelqu'un, vous avez l'habitude, par exemple, de reporter les soldes sur votre carte de crédit, alors le taux d'intérêt doit être un facteur important que vous devez considérer lorsque vous, n'est-ce pas, vous devez choisir votre carte. OK? Donc, plus, n'est-ce pas, le taux d'intérêt est élevé, plus les pénalités seront sévères. Moins les taux d'intérêt sont élevés, moins les pénalités seront sévères. Et vous devez aussi garder en vue que le taux d'intérêt sur une carte de crédit dépend du type de transaction. OK? Il y a plusieurs types de transactions que vous pouvez faire sur une carte de crédit. Vous pouvez, par exemple, faire des achats ordinaires. Par exemple, aller à l'épicerie, payer l'épicerie, aller dans les magasins du quartier, faire des petits achats. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une avance sur fonds. OK? Faire une avance sur fonds. Par exemple, lorsque vous prenez votre carte de crédit, vous allez dans un guichet, vous retirez de l'argent cash. On appelle ça une avance sur fonds. Et les intérêts peuvent, n'est-ce pas, être plus élevés que le taux d'intérêt que le banquier vous a indiqué lorsque vous prenez la carte. Donc, ça dépend du type de transaction que vous effectuez avec la carte de crédit. Ça, c'est un facteur que vous devez prendre en compte. Donc, le premier facteur que vous devez prendre en compte, si vous êtes quelqu'un, vous reportez les soldes sur votre carte de crédit. Le taux d'intérêt doit être un facteur important que vous devez prendre en compte avant de choisir votre carte de crédit. Donc, je profite pour vous donner, il y a également les frais annuels. Il y a des cartes de crédit également avec frais annuels. OK? Il existe donc des cartes de crédit. Vous pouvez payer les cartes de crédit ordinaires, vous pouvez payer les taux d'intérêt ordinaires. Quand je parle de taux d'intérêt ordinaire au Canada, ça varie entre 20 et 21%. OK? Maintenant, il y a les cartes de crédit, vous pouvez avoir du 9%, 10% d'intérêt. Mais cependant, vous devez payer les frais annuels qui peuvent varier entre 39 $, 25 $, 39, parfois 50 $. Vous devez vous renseigner, n'est-ce pas, auprès de la banque avec laquelle vous voulez faire affaire.
Maintenant, c'est quoi l'avantage d'avoir une carte de crédit à taux d'intérêt bas, à taux d'intérêt moins élevé? Ben écoute, pour le faire, je vais illustrer par un exemple très simple. Admettons, vous avez un solde sur votre carte de crédit de 1000 $. Comme je l'ai dit, un solde, c'est un montant que vous devez sur votre carte de crédit. Dans un premier cas, vous avez une carte de crédit courante, n'est-ce pas, au taux, disons au taux de 20%. Je vais prendre des chiffres ronds, ok? Et de l'autre côté, vous avez aussi l'option, vous pouvez prendre une carte de crédit à taux d'intérêt bas, mais vous payez par exemple 50 $ annuellement pour les frais de la carte. Si on fait un calcul simple, vous devez 1000 $ que vous devez payer sur la carte lorsque vous faites, dans le premier cas, la carte ordinaire. Lorsque vous faites 20% de 1000 $, 20% de 1000 $, ça vous donne combien? Ça vous donne à peu près 200 $. Ok? 20% de 1000 $, ça vous donne 200 $. Ok? Ça, c'est le montant que vous devez payer comme intérêt sur votre carte de crédit ordinaire ou taux ordinaire, généralement appliqué sur les cartes de crédit. Maintenant, si vous choisissez prendre une carte de crédit, comme je l'ai dit, une carte de crédit où, n'est-ce pas, le taux d'intérêt est de 10%, mais vous payez, n'est-ce pas, 50 $ de frais annuels. Alors, à quoi est-ce que va ressembler le montant que vous devez payer, n'est-ce pas, sur les 1000 $ en solde? Lorsque vous faites 1000 $ fois 10%, ça vous donne 100 $. Plus les 50 $, ça vous donne 150 $. Ça veut dire que vous faites une économie de 50 $. Ok? Voilà l'un des critères que vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser pour choisir votre carte de crédit, et ce, dans toutes les institutions bancaires au Canada. Et un conseil en passant, n'ayez pas honte de poser des questions sur tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que lorsque vous allez arriver à la banque, le banquier ou la personne qui va, n'est-ce pas, à qui on va vous confier, va chercher à vous donner la carte avec un taux d'intérêt, n'est-ce pas, élevé. Parce que plus vous prenez, n'est-ce pas, des services ou des produits qui coûtent plus cher, plus la banque peut faire de l'argent. Ok? Donc, lorsque vous entrez dans une banque, n'ayez pas peur de poser des questions qui vont aller à votre avantage. D'accord? Donc maintenant, il y a aussi d'autres options. Il y a aussi des cartes de crédit avec des avantages ou ce qu'on appelle les cartes de crédit récompenses. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, les cartes de crédit qui offrent des récompenses ou des avantages offrent ces avantages dans les cas suivants. Lorsque vous faites des achats avec une carte de crédit, vous pouvez avoir des récompenses, vous pouvez, n'est-ce pas, avoir des retours en argent, ok? Vous pouvez également avoir certaines réductions sur certains biens et services que vous achetez chez des particuliers bien précis. Ça va dépendre, n'est-ce pas, de la banque avec laquelle vous allez faire affaire. De toutes les manières, ces éléments vous seront précisés dans le contrat lorsque vous prenez votre carte de crédit. Je tiens à rappeler que ce n'est pas parce qu'on vous donne des cartes de crédit avec des récompenses, on va par exemple vous dire, ça fonctionne de la façon suivante. Généralement, on va vous dire, lorsque vous faites un achat de 1000 $ avec votre carte de crédit, on peut vous faire une remise en argent de tel montant. Ok? Vous devez, c'est votre devoir, vous devez, n'est-ce pas, prendre le temps de voir est-ce que, en prenant cette carte de crédit, avec les critères de la carte de crédit, les dépenses que j'aurai à faire et le montant d'argent que j'aurai en retour, est-ce que cela vaut la peine? C'est un calcul que vous devez faire. Ok? En fonction des critères qu'on va vous donner, vous devez savoir est-ce que en prenant cette carte de crédit, c'est avantageux pour moi, ce n'est pas avantageux pour moi. Ce qui est sûr, c'est que lorsque vous allez arriver à la banque, lorsque le banquier va vous expliquer les détails sur les cartes de crédit avec récompense, il va souvent mettre un peu d'urgence pour que vous preniez la carte. Si vous ne comprenez pas, posez des questions. Si vous voyez que le banquier est embarrassé, prenez les informations et rentrez, réfléchissez et posez des questions, n'est-ce pas, à des personnes avisées avant de prendre, n'est-ce pas, cette carte de crédit. Notez également qu'avec ce genre de cartes de crédit, il faut bien lire le contrat. Parfois, il y a des éléments où vous devez payer ces frais. Par exemple, si vous dépassez, n'est-ce pas, la limite de crédit, n'est-ce pas, sur cette carte de crédit, vous pouvez, n'est-ce pas, être obligé de payer certains frais. Il y a également ce qu'on appelle les cartes de crédit avec offre de lancement. Ok? Offre de lancement sur certaines cartes de crédit. Lorsque certaines banques veulent lancer certaines cartes de crédit à taux d'intérêt faible, ils font un lancement. Ça veut dire quoi? Ils vous offrent des taux d'intérêt faibles, taux d'intérêt vraiment faibles par rapport à ce que vous trouvez sur le marché. Lorsque vous prenez cette carte, il faut bien lire surtout les petites écritures en dessous. Ok? Il faut très bien lire surtout les petites écritures en dessous. Lorsque vous allez lire, vous allez parfois vous rendre compte que le taux d'intérêt faible qui vous est vendu, n'est-ce pas, c'est pour une période bien déterminée. Parfois c'est 6, parfois c'est 12 mois. Et après cette période-là, n'est-ce pas, le taux d'intérêt revient au taux régulier de 20 à 21% par an. Donc, il faut également faire attention lorsque vous prenez cette carte. Ok?
Par contre, si vous êtes bien éduqué, si vous savez comment gérer vos finances, si vous n'êtes pas un acheteur compulsif, vous ne dépensez pas, ben cette carte-là peut être un avantage pour vous. Vous prenez, vous utilisez pendant la période où, n'est-ce pas, le taux d'intérêt est faible, vous utilisez pendant cette période-là, et lorsque les taux d'intérêt, n'est-ce pas, montent, vous pouvez, n'est-ce pas, aller encore négocier, ok? Parce que c'est possible de négocier, d'accord? Peut-être je partagerai ça dans une autre vidéo, vous pouvez aller négocier avec, n'est-ce pas, votre banquier, n'est-ce pas, vous dites, moi, je veux tel taux, si vous ne voulez pas, moi, je pars ailleurs. Soit vous allez, n'est-ce pas, soit vous allez perdre, il va refuser, soit vous allez, n'est-ce pas, avoir gain de cause et avoir un taux d'intérêt bas, même si on vous demande de payer un montant sur les frais, comme frais de carte annuels, ben, si c'est avantageux pour vous, ben, c'est avantageux pour vous. OK? Donc, posez des questions et lisez toujours les contrats des cartes de crédit qui vous ont soumis. Il y a aussi un autre type de cartes de crédit qui vous seront donnés dans des places de marché, des supermarchés, des cartes de crédit. Ces cartes de crédit, moi, particulièrement, je ne les utilise pas parce que de toutes les manières, avoir plusieurs cartes de crédit, si vous n'êtes pas discipliné, cela ne sert à rien. Si vous n'êtes pas discipliné, cela ne sert à rien. Et les cartes de crédit qui vous sont donnés dans des supermarchés, moi, personnellement, je suis pas fan de ça. Ok? Je suis pas fan de ça. Ce sont les cartes de crédit que vous utilisez, vous avez certains avantages sur dans certains services, pour certains produits. Au fur et à mesure que vous achetez, vous accumulez des points et ces points, vous pouvez, n'est-ce pas, avoir des réductions sur certains produits et services. OK? Maintenant, une fois de plus, comme je vous dis, il faut lire en bas les petites écritures. OK? Lire pour savoir. Parce que généralement, ces cartes, on va vous donner un petit taux d'intérêt, mais vous allez voir qu'après 6 mois, après 1 an, le taux d'intérêt sera, n'est-ce pas, plus élevé. Il y a des cartes qui vont jusqu'à 30% d'intérêt. Donc, il faut faire attention lorsque vous voulez choisir une carte de crédit. Donc, une autre catégorie, n'est-ce pas? On a également des cartes de crédit spécialisées. Par exemple, les cartes de crédit étudiants. Si vous êtes étudiant, vous pouvez, n'est-ce pas, choisir une carte de crédit étudiant. Les banques offrent, n'est-ce pas, une carte de crédit spéciale pour les étudiants. L'avantage de cette carte, c'est qu'elle vous donne beaucoup de réductions pour plusieurs services à la hauteur du Canada. Par contre, le montant limite qu'on vous donne sur cette carte de crédit est parfois très faible. Généralement, ça varie entre 500 000 $, 1500 $. Il y a également des cartes de crédit en devise américaine. L'avantage de cette carte de crédit, c'est que si vous faites les achats, par exemple, aux États-Unis, vous n'avez pas de taux d'échange à supporter. OK? C'est autant de cartes de crédit comme ça que vous pouvez, n'est-ce pas, avoir. Maintenant, pour les frais annuels, pour les cartes de crédit, il faut bien même lire votre contrat parce qu'il y a plusieurs frais qui peuvent s'appliquer sur une carte de crédit que vous allez, n'est-ce pas, choisir. Alors, voilà les ensembles des éléments que vous devez prendre en compte pour, n'est-ce pas, choisir une carte de crédit et ce, dans n'importe quelle banque dans laquelle vous entrez au Canada. Un dernier conseil, lorsque vous choisissez une carte de crédit, ne vous limitez pas à une seule banque. Allez dans plusieurs banques. Choisissez celle qui est le plus avantageux pour vous et non pour votre banquier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère, n'est-ce pas, que vous avez appris beaucoup de choses sur ce que vous devez savoir pour choisir votre carte de crédit. Je m'appelle Arthur. Ça m'a fait plaisir de partager ces informations avec vous. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.